Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo présentation pour un VTT AE de chez Decathlon, le Rock Rider EXPL 700S. On va vous présenter les spécificités, les points positifs, les points négatifs et faire un petit tour avec pour vous dire si je vous le recommande ou pas. En tout cas, bonne vidéo à vous et à tout de suite. Niveau des roues, on est sur du coup des jantes 29 pouces tubeless ready. Donc de base, quand vous l'achetez de base, il n'est pas tubeless, il est avec donc une chambre à air, mais on est sur des pneus sur des pneus 29 pouces également de chez Decathlon. Là, les jantes sont tubeless ready, donc ça c'est nickel. Si vous voulez passer au tubeless par la suite, vous n'avez rien besoin de changer mis à part le pneu. Donc là franchement sur ça c'est nickel. Au niveau du freinage, on est sur du Tektro avant arrière, donc c'est de l'hydraulique. Pareil, hein, là ils sont rodés maintenant, ça freine super bien. En tout cas pour l'utilisation que moi j'en ai, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau là. Vous disposez d'une selle télescopique, donc ça c'est pareil, c'est exceptionnel. Selle télescopique 60 degrés avec une petite gâchette au niveau du guidon à gauche, et ça c'est nickel. Les leviers de frein, on est sur du Tektro également, comme pour le freinage, et il n'y a rien à dire, c'est nickel. La fourche avant qui est une RockShox 35 bronze. Petit bémol, elles ne sont pas réglables, mais franchement ça fait très bien l'affaire. On reste dans la suspension, on passe sur la suspension arrière. Donc pareil, on est sur du RockShox, par contre on est sur un système avec hélicoïdal, donc avec ressort et non par air. Après franchement c'est pas mal du tout, moi en tout cas pour l'utilisation que j'en ai, ça me va très bien. Au niveau du dérailleur, on est sur un Shimano Deore renforcé pour justement en utilisation vraiment VTT, franchissement, etc. Donc c'est renforcé. Au niveau des vitesses, on a donc 10 vitesses sur un simple plateau. Donc la batterie se loge directement dans le cadre. On a une batterie de 630 watts pour une autonomie donnée à environ 100 km avec un faible dénivelé. Personnellement, je tablerai sur 70-80 km. Au niveau du moteur, il se situe dans le pédalier. C'est un moteur Brosté de 460 watts pour un couple de 70 Nm. Donc franchement, niveau puissance, c'est nickel. On est sur un écran TFT couleur avec pas mal de petits réglages à faire. Donc là vous avez la puissance que vous mettiez, la puissance utilisateur. Là vous avez la puissance utilisateur avec un petit schéma qui vous montre la puissance électrique, à savoir quand vous pédalez, si vous utilisez beaucoup la batterie ou pas. Les kilométrages, le temps, l'heure en fait, si vous voulez un compteur d'heure du vélo, etc. Donc là vous avez 4 modes de conduite, ça commence à 0, 1, 2, 3 et 4. Donc 1 étant la puissance la plus faible et 4 la plus élevée. Donc on se retrouve à bord du vélo en forêt dans une petite trace single, donc assez étroite avec quelques petites racines, et là on voit que ça passe plutôt bien. Les roues font bien le taf, 29 pouces c'est pas mal, et la suspension également elle tient plutôt bien ses promesses. Donc niveau de la batterie, on a bien roulé aujourd'hui, il nous reste plus grand chose, on est à quelques pourcentages encore, et j'en ai profité du coup pour venir ici pour tester un peu le vélo et vous montrer un peu ce qu'il vaut. Donc le EXPL 700S de chez Decathlon. Alors moi j'ai pas un niveau dingue, hein, donc je fais un peu gaffe, je roule doucement, et bien sûr le vélo permet d'aller vite dans ce genre de terrain. Moi je ne connais pas le terrain, c'est la première fois que je viens ici. Donc comme dit tout à l'heure, on est sur des suspensions RockShox avant et arrière. À l'avant c'est des fourches non réglables, à l'arrière c'est une suspension hélicoïdale qui est réglable elle.
tube de selle télescopique, il faut un guidon quand même plutôt large. Bon, c'est un guidon classique de VTT, hein, mais quand même très large. Et des roues de 29 tubeless ready qui accrochent bien. Et voilà quoi. Au niveau de la batterie, on est quasiment en fin de charge, en fin de cycle là. J'ai fait une soixantaine de kilomètres, je crois, exactement 66 kilomètres. Mais je pense plus qu'elle va tenir longtemps. Donc on va tabler sur peut-être 70 km au grand max. Mais pas sur les 100, 70, ouais, 75, allez 80 peut-être. On est sur un vélo électrique, mais vraiment il faut pédaler. Bien sûr le moteur nous aide énormément, mais on n'est pas sur un vélo type chinois où là on appuie sur un bouton et on passe à 50 km/h, hein. Clairement pas. Là on est vraiment sur un vélo où il faut faire un minimum d'effort. Au niveau de la batterie, on aura la possibilité de rajouter une batterie supplémentaire. Donc plutôt une batterie en surplus qui se mettra à la place du porte-guidon, donc de 320 Wh. Donc une batterie supplémentaire de 320 Wh. Et sinon, mis à part ça, niveau de l'équipement, le vélo est plutôt bien équipé. Ça fait le taf pour faire de la randonnée, faire un peu de sport en forêt. Moi mon but c'était ça, hein, c'était de faire un peu de randonnée, de reprendre un peu le sport. Ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, donc là je le sens, je peux vous le dire. Mais vraiment niveau de la conduite, on est très bien. On est bien à l'aise. Les suspensions font vraiment le taf. Et pareil, les pneus, ça accroche bien. On est vraiment pas mal du tout. Donc là on va sortir du single et rejoindre la route pour pouvoir rentrer tranquillement. Donc là, vous voyez, ça passe assez bien. Quelqu'un avec un niveau supérieur l'aurait passé facilement ces deux petites souches. Le vélo permet franchement de gravir certains obstacles assez facilement. Après, c'est sûr que il coûte peut-être un petit peu cher pour un vélo de chez Decathlon, parce qu'il y a des vélos dans toute gamme de prix, mais chez Decathlon, au niveau de la gamme EXPL, c'est le plus cher, mais le mieux équipé. Niveau suspension, niveau des suspensions, niveau des jantes déjà qui sont tubeless ready. Donc c'est pas mal du tout. Ceux qui veulent passer en tubeless n'ont qu'à changer les pneus. Et pareil au niveau de la selle télescopique, etc. C'est un confort assez remarquable une fois au guidon du vélo. Donc voilà pour la présentation du vélo. Je ferai peut-être d'autres vidéos, je verrai en fonction de si la vidéo vous plaît ou non. Et puis voilà quoi, moi c'est un vélo que je me suis offert, il fait 3500 €. Là il y a une réduction en ce moment chez Decathlon de 300 €, donc vous pouvez le toucher pour un peu moins cher. Et voilà, là c'est une pente assez raide, on le voit peut-être pas à la caméra. Mais voilà quoi, le vélo il passe tranquillement et regardez ce paysage magnifique, les étangs, les chevaux. Et puis nous on va rentrer, il nous reste 66%, pardon, il nous reste 28%. On a effectué 66 km en sachant que ça baisse très vite là maintenant, donc je pense que encore une dizaine de kilomètres et c'est terminé, juste assez pour rentrer. Donc point positif, point négatif du vélo, pour moi c'est premièrement sa suspension. Avoir du RockShox à ce prix là c'est pas mal du tout. Donc on est sur double suspension RockShox avant-arrière. Son design, franchement moi je le trouve magnifique, après c'est subjectif, mais la couleur cuivrée franchement c'est beau. Le design est sobre, on voit qu'on est sur quelque chose de qualitatif. Le tube de selle télescopique,
Ça c'est vraiment pas mal. Avoir du 29 pouces c'est pareil, c'est nickel. Le gros point positif des roues c'est qu'ils sont tubeless ready. Donc pas besoin de modification à ce niveau là, même si ce n'est que les pneus. Son écran TFT couleur, voilà quoi. Après quelques points négatifs pour moi ça va être la qualité de la peinture. Alors là dès que vous avez un petit éclat dessus ça part très vite. Je pense que la peinture ça va être un des gros points noirs de cette gamme de vélos. Et après niveau équipement annexe, quand j'entends équipement annexe c'est à dire lumière, sonnette, porte smartphone, tout ça on n'en a pas. Il y a rien. Donc la sonnette c'est à acheter à part. Moi j'en ai acheté une, bon c'est pas très cher, hein. J'ai acheté une à 2 €. Là par contre on est sur un porte smartphone qui est très bien d'ailleurs, si je vous le recommande. C'est de chez Decathlon et ça marche nickel. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière arrière, il n'y a pas de lumière à l'avant et c'est peut-être un des points négatifs. Donc le prix 3 499 €. Voilà, sur ce on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos, je l'espère. Ciao ciao.